Nous sommes vendredi 14 mars 2025. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal du matin sur Sport FM. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Après la publication de la liste, place donc au match à venir. Le Togo se penche sur les échéances. Le sélectionneur parle de l'état d'esprit de son équipe. Nibombé Daré assure dans Sport FM matin. La D2 nationale à nouveau au programme le week-end et c'est à la faveur de la 5e journée. De belles affiches au programme dont Asposa, Dito dans la poule A, Semassi, Tchaoudjou Athletic Club dans la poule B. Manchester United est au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue Europa. Les Red Devils décrochent leur ticket tout comme l'Olympique lyonnais. Tottenham, c'est fini pour Fenerbahçe. Puis tennis, connu les affiches de dernier carré au Masters 1000 d'Indian Wells. Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev ou encore Iga Swiatek sont présents. Ce sont là les titres. Mesdames et messieurs, voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Les éperviers du Togo sont de retour en compétition. C'est pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. À cet effet, comme il est de tradition, le sélectionneur national Nibombé Daré a rendu publique la liste des joueurs retenus pour les matchs des 5e et 6e journées de ces qualifications. Une liste rendue publique jeudi à travers une conférence de presse. Prenons une fois encore connaissance de cette liste avec le sélectionneur Nibombé Daré. Gardien, il y a Malcolm Barcola, Ashirafou Yaya, Moro Youssouf. Pour les défenseurs, la ligne arrière, il y a Maouna Mevor, Youssoufou Ate, Kevin Boma, Kennedy Boaten, Dakonam Djene, Sadik Fofana, Josué Roumao, Amoudan Ouro Aïeva. Dans le secteur médian, on a Evra Agbagnon, Jules Azamale, Derman Karim, Abdul Sabour Bodé, Thibaut Klidje, Samsudine Ouro, Alexis Romao et Dikeni Salifou. Les attaquants, il y a Etienne Amenido, Yao Anor, Bruno Avotor, Kevin Denke, Bassitou Madjougou et Franck Mawena. C'était là donc la liste des éperviers retenus pour les 2 matchs à venir. C'est la liste publiée par Nibombé et Daré. Le Togo affronte donc la Mauritanie le 22 mars, puis se déplace au Sénégal le 25 mars. Des rencontres qu'il faut bien négocier au vu de la place qu'occupe la sélection togolaise dans ce groupe et aussi par rapport aux récents résultats de l'équipe togolaise. Ce qui pousse le sélectionneur à évoquer l'état d'esprit de son équipe avant le match et se prononce aussi sur la présence de certains joueurs sur la liste. Nibombé Daré. Nous avons eu beaucoup de temps entre le dernier match qui a eu lieu ici contre la Guinée équatoriale et la préparation du match qui va arriver. L'aspect au niveau de l'état d'esprit de l'équipe. Sachez que les éperviers ne se sont pas qualifiés pour la CAN, mais par contre, ils ont gagné leur dernier match ici. Donc, on veut surfer sur cette note positive pour pouvoir aborder les 2 rencontres qui arrivent. Dans l'effectif, il y aura 5 joueurs de notre championnat qui figurent. D'autres sont arrivés dedans pour remplacer. Il y a 2 pour être plus précis. Donc, dans l'effectif du départ, il y avait 3 qui étaient réellement sélectionnés. Les 2 qui sont venus s'ajouter sont venus faire un remplacement. Mais ils étaient dans les pré-convocations qui pouvaient les amener directement aussi dans l'équipe. L'attraction au niveau des attentes serait de la part de l'arrivée de Salifou Djikeni qui a donné finalement son accord pour nous rejoindre. En attendant que son enregistrement soit officiel, donc il a donné son accord, il va certainement arriver à Lomé. Le sélectionneur des éperviers du Togo, Nibombé Daré, à l'instant sur l'état d'esprit de son équipe et la présence de certains joueurs sur cette liste. Une liste sur laquelle se prononce également le public sportif et aussi sur les chances des éperviers pour la suite de ces qualifications pour le mondial 2026. C'était hier dans l'émission Coup franc sur nos antennes. Voici un extrait des réactions. Vraiment, Nibombé Daré puisse mettre l'équipe en place. On peut avoir la victoire. Je sais qu'on va pas se qualifier, mais il faudrait qu'on se qualifie pour la CAN prochaine. Moi, je suis content des joueurs qu'il a convoqués. Et le coach aussi mérite d'être dans l'équipe. Prions beaucoup. Nous devons être en communion avec l'équipe pour qu'on puisse relever le défi, gagner la Mauritanie. Par rapport aux joueurs convoqués, bon, il a très bien fait de convoquer les joueurs locaux. Eux aussi sont des joueurs. Mais le souci est que ce n'est pas seulement de les convoquer. Ils ont qu'à leur donner la chance sur le terrain de trouver le pourquoi ils sont là. Ils n'ont qu'à titulariser au moins 2 par rapport à leur chance. Mathématiquement, on n'est pas éliminé, mais si la chance vient, on serait qualifié. On doit les soutenir, les encourager et je suis certain que le mental dans le football est très capital. Il faut que nos joueurs ont les maillots bien sûr, mais il faut qu'il y ait le mental. Pas de panique. On a mal débuté, mais cette fois-ci, avec le soutien de tout le monde, donc il faut leur faire confiance totalement et je pense que ça ira. Je ne peux qu'apprécier ce choix
C'est le sélectionneur, celui qui connaît la performance de ces joueurs-là. Il a vu que ça conforme à son plan de jeu. C'est pourquoi il est convoqué. Il revient à ces joueurs-là de le sélectionner dans ce cas à travers leur prestation sur le terrain dans ces 2 matchs. La campagne, même ce que ça nous réserve, selon moi, il faut qu'on profite de cette campagne pour mettre une équipe en place, quoi. Mais je ne dis pas d'aller jouer dans cette campagne comme une équipe féminine de Djibouti. Donc il faut jouer à fond. Il faut chercher 2 choses à la fois. La qualification aussi et en profitant de mettre une équipe en place aussi. Voilà, donc un extrait de vos réactions. C'était hier dans l'émission Coup franc sur nos antennes. Le stage des éperviers du Togo débute le 17 mars à Lomé. Sport FM. Nous nous intéressons à présent au championnat de football de 2e division qui aborde sa 5e journée ce week-end. Dans la poule A, le leader Maranatha de Fiokpo accueille au stade général Ameyi de Wamé la lanterne rouge Ange de Notse. Pendant ce temps, Ifodje Datapame offre son hospitalité à la jeunesse club d'Agoé Nivé. Arabia de Tablibo reçoit dans son entre à Gaza de Lomé. Un déplacement qu'il faut mettre à profit, pense Yenke Kodjo Claude, coach des Verts de Tokoin. On prend les matchs tels qu'ils viennent, on va là-bas, soit on fait une victoire, soit on fait un match nul. Parce qu'on n'a plus droit à l'erreur actuellement. Vu notre position, soit c'est 1 point, soit c'est 3 points. Ce sera votre premier déplacement hors de Lomé? Non, le 2e déplacement. On est déjà allé à Gouin. Je parle de hors de Lomé. Ah, hors de Lomé. Bon, de toute façon, que ce soit à Lomé ou pas à Lomé, c'est un déplacement, c'est un déplacement. On va le gérer à notre façon. On va le gérer à notre façon. Et c'est vrai que c'est la première fois, mais je compte sur nos dirigeants. Ils vont essayer de nous faciliter la tâche. Yenke Kodjo Claude, l'entraîneur d'Agaza de Lomé devant Latif Yorouma. Puis dans la capitale, l'association sportive de la forêt sacrée Asfouza accueille à Blogame le dynamique togolais. Un match qu'il faut bien négocier, estime Patumbi Liabe, coach des Robots Rouges. Nous allons continuer par travailler pour gagner les matchs. Je pense que le message qu'on passe, c'est ça qui fait le mental des joueurs et nous allons continuer par le faire pour que les matchs à venir soient vraiment bénéfiques. Je pense que c'est un grand match. On joue à Blogame, un grand club. Dito aussi, c'est un grand club. Nous allons beaucoup travailler dans la semaine pour aller vraiment défier Asfouza. Parce qu'on fait 2 sorties, il faut au moins revenir avec 4 points à la maison. Patumbi Liabe, l'entraîneur du dynamique togolais. Tous ces matchs se jouent dimanche. Dans la poule B, cette 5e journée débute samedi. 2 rencontres ont lieu. Débute samedi et 2 rencontres ont lieu. US Koza accueille au municipal de Kara, Agoua de Koussountou. Traoré Kérim, le coach des héritiers de Koussountou, avant ce déplacement. Le déplacement à Kara, c'est très difficile pour nous. Mais pourtant, le football, c'est comme ça. On doit aller se préparer, bien préparer, aller affronter l'équipe US Koza à domicile. Traoré Kérim, il est l'entraîneur d'Agoua de Koussountou. Toujours samedi, mais cette fois à Sokodé, Koroki Metete donne rendez-vous à Bikenti de Bassa. Les 2 derniers matchs de cette 5e journée se jouent dimanche dans la zone nord-Fouadan de Dapa. On s'explique avec Kakadel de Doufelgou à Evala Stadium. Puis à Sokodé, c'est un derby qui est au programme. Semassi joue face à Tchaoudjou Athletic Club pour le duel du haut du tableau. Coup d'envoi de tous les matchs, 15h30. Et nous parlons encore une fois de la première division. Nous restons dans le bilan de la phase allée. Le promu Étoile filante à 4 points d'avance sur le dernier relégable au terme de la phase allée de la saison 2024-2025. Le nouvel entraîneur des Bleus de la capitale, Samuel Ekwegale, fait le bilan de ces 3 matchs sur le banc. De façon personnelle, c'est un peu mitigé chez moi parce que j'aurais aimé avoir un peu plus, surtout sur le plan comptable. Évidemment, ça n'a pas été un match nul, une victoire, une défaite. Donc c'est un peu moyen. Mais regardant le collectif que j'ai, l'équipe que j'ai, ils sont en pleine progression. Ce qui veut dire que l'avenir nous promet. Nous devons nous concentrer sur le travail. Surtout devant, je le répète encore, c'est un peu redondant. Surtout devant, il faut qu'on apprenne à mettre, excusez-moi, ce putain de ballon au fond des filets. Samuel Ekwegale, l'entraîneur de l'Étoile filante de Lomé. Malgré un début poussif, Gomido termine la première partie de l'exercice dans une série de 8 matchs sans défaite. Jean-Paul Yaovi Abalo Dossé se projette sur la seconde phase du championnat. Je crois qu'ils auront besoin d'une semaine de repos, mais avec quelques programmes aussi à suivre pour que je ne pas que. Et après, on a encore une semaine où on va travailler sur les points faibles parce que je pense que si on s'améliore dans beaucoup de domaines, on peut faire mal. Parce que c'est une équipe quand même qui essaie de jouer au ballon, qui n'est pas mal. C'est la réussite qui lui manquait, maintenant ça commence à venir, mais je pense que ça ne vient pas tout seul, ce qu'il faut aller chercher. C'est ce qui commence à venir. Mais bon, vous savez, c'est le football. Hein. Demain on est là et le lendemain on rechute. C'est ça qui est difficile. Gometo n'a jamais parlé du titre et je ne pense pas que Gometo peut jouer le titre. Mais vous savez, on est des compétiteurs.
Quand on avait démarré, tout le monde pensait déjà qu'on était en 2e division. Donc nous, on avait cru on savait qu'on a les moyens, mais c'est seulement, il y a quelque chose qui ne cloche pas. On essaie de le réparer, mais c'est pas fini. On ne va pas commencer à s'enflammer parce qu'on est toujours, on a encore des équipes derrière qui nous suivent et des équipes devant qui avancent. Donc maintenant, essayons d'abord de se maintenir et après on verra pour le reste. Jean-Paul Yaovia-Balo, l'entraîneur de Gomis de Palimé, suit des propos recueillis par Roméo Yetor, évoquant encore le cas de l'AC Barracuda. Le poisson carnivore a bouclé la phase aller à la 13e position du classement, donc dans la zone rouge. Wajal Antam, le coach de l'AC Barracuda, dit avoir un effectif qui joue bien, mais le problème reste le manque d'efficacité devant les buts. J'ai fait la pré-saison avec les joueurs, même si certains étaient blessés, il a fallu attendre qu'ils se rétablissent pour pouvoir les utiliser. Il y a eu beaucoup de choses que c'est pas ici qu'on va commencer par dévoiler. Si la confiance revient, si j'ai encore la confiance du bureau, on va essayer ensemble de discuter de ces problèmes, essayer de trouver ensemble une solution. Vous avez envie de renforcer l'effectif avant le coup d'envoi? Il y a des postes où il faut renforcer, et puis bon, je pense qu'on n'a pas une équipe qui ne joue pas. Notre seul souci, c'est que on n'arrive pas à marquer. Et si on veut marquer, on marque 2, on marque 3. Mais après, on retombe et on encaisse 1. On court derrière un but là jusqu'à ce que l'arbitre siffle à la fin du match. On n'arrive plus à égaliser. Donc je pense que c'est l'attaque, la défense. On va essayer de voir comment est-ce qu'il faut réparer ces erreurs-là. Wadja Lantam Sakibou, l'entraîneur de l'AC Barracuda, devant Franck Nounyama. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin en direct du studio, mais sans Niamey. Dans la suite, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlons donc des championnats, plutôt de l'élection, la prochaine élection à la Ligue régionale de football Lomé Golf, les championnats universitaires, les nouvelles sur les terrains périphériques, du Maracana, les informations en Europe et puis le tennis. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. La suite de Sport FM matin, encore 2 semaines avant de poursuivre le processus électoral à la Ligue régionale de football Lomé Golf et avant la date du 29 mars prochain, Henri de Songdjaba, le numéro 1 de la commission de surveillance du processus, apporte des précisions. Dans le processus de la Ligue Lomé Golf, il faut dire que lorsque on m'a fait appel, ma première réunion c'était avec les membres du bureau. Alors ma toute première question est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là et qu'est-ce qui a marché. Et en écoutant ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que le président Baba a démissionné. Quand il a démissionné, c'est sûr que le comité ad hoc là n'a plus force de continuer le processus. Alors nous avons convié également le secrétaire général qui chapeaute actuellement les affaires courantes de la Ligue. Surtout que dans la salle, je lui ai demandé de nous faire lecture du rapport provisoire. Effectivement, dans la salle, il y a eu démission du bureau de Togwé. À partir du moment où il y a démission du bureau de Togwé, au moins le secrétariat reste en place pour faire continuer le processus. Et c'est pour cela que j'ai demandé au secrétaire de signer la convocation qui est prévue sur le 29 mars. À partir de cet instant, allons-nous donner encore la possibilité aux candidats de se faire valoir ou de vanter encore leur mérite. En fait, je ne suis pas l'Assemblée. La question va être posée à l'Assemblée qui est souveraine, qui va conduire de bout en bout toutes les décisions possibles. Henri de Songdjaba, il est président de la commission de surveillance de l'Assemblée générale élective à la Ligue régionale de football Lomé Golf. Il a été reçu dans l'émission Samedi Sport par Franck Nounyama. Avant d'être aujourd'hui sélectionneur des éperviers dames, Kai Tometi a dû passer plusieurs étapes et affronter des défis, plus précisément dans le domaine du coaching. Explication avec l'intéressé. Dans le monde de coaching, ça a été difficile parce que je n'ai pas été accepté par mes collègues entraîneurs. Quand je devais rentrer dans l'association des entraîneurs de football, nombreux sont mes collègues, je vais les noms, qui ont refusé parce que je fasse partie de cette association. Comme quoi je suis une fille et comme quoi je n'ai pas assez d'expérience dans le coaching pour faire partie de l'association ou du bureau de l'association ANEFOOT. Mais j'ai été résiliente jusqu'au boutiste pour rester dans cette association jusqu'à nos jours. Dans mes pratiques de coaching, je reçois des insultes, des critiques, tout simplement parce que je suis une femme. Et je me dis que ces critiques que les gens font envers moi, ils ne le font pas avec des entraîneurs
entraîneurs masculins. C'est triste parce que les gens n'acceptent pas encore la femme à des postes d'entraîneur ou à des postes de sélectionneur. Ça continue par irriter les garçons, mais nous devons dépasser l'étape là pour faire confiance aux femmes. Kaï Tometi, sélectionneur des éperviers dames du Togo, sur des propos recueillis par Marie-Christelle Pinto. Les championnats universitaires, les championnats sportifs à l'Université de Lomé, à présent avec les résultats des matchs disputés jeudi, l'INJS a été sans pitié pour Izika, corrigé, douché 17-0. La FSS s'incline devant le PL 0 but contre 1. IUT Gestion dispose de l'INSEE 5-1. Puis la FASEG domine Esteba 3-1. En basketball, la FSHS bat l'ESA 40-16. INJS dispose de l'ICICA 67-08. La FLA perd devant la FDD 24-30. Victoire de la FSS devant Esteba 54-15. Puis l'INJS s'incline devant la FASEG 33-35. Ces championnats universitaires ont démarré mercredi à travers une cérémonie d'ouverture, occasion saisie par Merveille Pachidi du comité d'organisation de revenir sur les objectifs de ces championnats. C'est bien parti. Nous avons assisté à la cérémonie de lancement ce soir. Vous avez remarqué cette belle affiche où les deux équipes étaient bien déterminées sur la pelouse. L'objectif premier de ces organisations, c'est de former les équipes compétitives pour représenter dignement l'Université de Lomé aux phases régionales et nationales des championnats universitaires prônés par le ministère des Sports et des Loisirs. Ensuite, de promouvoir les différentes disciplines sportives qui sont quand même inscrites à l'Université de Lomé. Pour cette édition 2025, la particularité, c'est quoi? La particularité, c'est l'engouement que nous avons remarqué au niveau de certaines disciplines sportives. Je prends le handball par exemple, il y a plus d'équipes engagées et que ça nous réconforte. On sent que la promotion d'autres disciplines quand même se veut un challenge, donc c'est notre satisfaction. Chaque année, il y a quand même des suspens. Je pense que c'est déjà un bon pas. Merveille Pachidi du comité d'organisation des championnats sportifs sur le campus universitaire de Lomé. À présent, les nouvelles sur les terrains périphériques, le programme du week-end, ici et là avec vous, Aïcha Koulibaly. Tout d'abord, du foot féminin avec ce gala qui est organisé par le district préfectoral de football Lomé Golf, toujours dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La compétition se tient ce dimanche 16 mars et va regrouper 8 équipes féminines réparties en 2 poules. Le groupe A est composé de Planète Foot, Aiglon de Lomé, Top Foot et Amis du Monde. Dans la poule B, on retrouve Folie Bébé, Aiglon de la Forêt, le Romario et Jeune Vert. Le gala de football féminin du 8 mars se tient sur le terrain du CEG d'Abarakondi. C'est ce dimanche que se dispute la finale de la 7e édition du tournoi de l'attente. Elle oppose sous les coups de 15h Anaconda de Madikpeto à la gendarmerie nationale. Mais déjà à 14h, l'on suivra un match d'exhibition d'handisport. Le tournoi de la fraternité Trophée Mère Amessé à Noumou dans le Golfe 1 est à l'étape des quarts de finale. Samedi, en première rencontre, Réveil Espoir joue face à l'UCFC à 13h30. Puis à 15h30, Abana FC va en découdre avec USD. Dimanche, AD Espérance affronte AJCF suivi à 15h30 du match Étoile d'Or Lumière FC. Tous ces matchs sont à suivre sur le terrain du 27 avril de Difa Kota. À Agoué-Kakaveli, c'est ce dimanche que s'achève la 2e édition du tournoi de l'amitié U23. La grande finale oppose Étoile sportive d'Agoué Logopé à Académie Clermont Foot d'Agoué-Kakaveli à 15h15. Bien avant se joue la petite finale entre SC Bloverse d'Avedi Télésou et AC Flamengo d'Agoué Kitidjan. Ces matchs se jouent sur le terrain d'Agoué-Kakaveli. À Adetikopi, c'est la suite des matchs de la première journée du tournoi de football à Guanivé 6. Samedi, c'est Authentique qui joue face à BCAB Team à 13h30. À 15h30, Ascalo FC s'oppose à Ange FC. Dimanche, Team 228 se mesure à Féroce FC puis CFA joue Pro Team. Ces matchs se jouent sur le terrain de l'EPP Central
national d'Adeti Kapé. Direction Gati dans le Zio où se joue la deuxième édition du tournoi JCM Cup Trophée Civisme. Samedi, Unisport de Gati se mesure à Puissance FC de Tikpo à 15h30. Dimanche à la même heure, Renaissance de Zafi donne rendez-vous à AS Gbato de Gbatopé. Ces rencontres ont lieu sur le terrain de l'EPP Gati Soun. Voilà les nouvelles sur les terrains périphériques, le programme du week-end présenté par Aïcha Koulibaly. Madame, merci. Sport FM. Et nous sommes sur le vieux continent, tout comme la Ligue des champions, sont connus les quarts de finalistes de la Ligue Europa. C'est après les matchs retour des huitièmes de finale disputés jeudi. Déjà vainqueur 3-1 à l'aller, l'Olympique lyonnais a confirmé à domicile en déroulant devant les Roumains de Bucarest 4-0, dont un doublé de Georges Mikotadze. Les Cônes affrontent en quart de finale Manchester United. Auteur d'un nul, un but partout chez la Real Sociedad à l'aller, les Red Devils ont été sans pitié pour le club espagnol à Old Trafford, 4-1. Le capitaine Bruno Fernandes a porté le club mancunien avec un triplé. C'est fini au contraire pour Fenerbahçe, battu aux tirs au but par Glasgow Rangers 2-3. Battu à l'aller 3-1, les hommes de José Mourinho ont réussi à revenir au score au retour 2-0, mais vont perdre au tir au but. Ticket aussi pour Francfort qui écarte Ajax Amsterdam 4-1. Athletic Bilbao remonte son retard et élimine l'AS Rome 3-1 après la défaite de 2-1 à l'aller. L'autre club romain, la Lazio, dans la douleur, se qualifie devant Victoria Pilsen, un but partout. À l'aller, les Romains l'ont apporté 2-1. L'aventure européenne s'arrête aussi pour Olympiakos, malgré sa victoire sur Bodo-Glimt 2-1. Le Pirée avait lourdement perdu à l'aller 3-0. En la Ligue Europa Conférence livre aussi s'est qualifié pour les quarts de finale. Malgré un match terne contre Copenhague, Chelsea valide son ticket après son succès 1-0. Les Blues avaient remporté la manche aller 2-1. La Fiorentina renverse Panathinaikos 2-1 après sa défaite de 3-0. 3-2 à l'aller. Tenu en échec 2-2 partout à l'aller, le Betis Séville réussit un bon match au retour et élimine Vitoria Guimarães 4-0 avec un doublé de Cédric Bakambu. Ticket aussi pour Legia Varsovie devant Molde 2-0. Et nous parlons tennis pour refermer cette édition. L'aventure se poursuit pour Carlos Alcaraz au Masters 1000 d'Indian Wells. L'Espagnol assure une fois encore en quart de finale en écartant Francesco Cerundolo en 2-7, 6-3, 7-6. Alcaraz affronte en demi-finale Jacques Draper, tombeur de Ben Shelton 6-4, 7-5. C'est fini pour Arthur Fils, battu par Daniil Medvedev. Sont aussi qualifiés pour les demi-finales Olga Rune. Chez les dames, Iga Swiatek, Arina Sabalenka ont aussi décroché leur ticket pour le dernier carré. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette édition mise en onde par Théo Ajavon, réalisation de la vidéo et l'homme à Devon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur Sport FM.